Chers enfants, levons le verre pour Maria. C'est qui? C'est le frère de Ryan. 10 ans sans nouvelles, c'est long. Tu restes un peu dans le coin? Je peux te poser une question? J'ai jamais compris pourquoi c'est toi qui l'as choisi. Je t'ai attendu. Ça tapait dans le sol comme des bruits de marteau. C'est comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Ton frère, il était où? Comment ça, mon frère? Pardon. Ça fait combien de temps que tu vois ces types? Qu'est-ce que tu cherches? Maman, elle est morte. Tu vas me ramener le malheur ici. Tu crois en Dieu? Non. Une histoire personnelle, c'est-à-dire que je viens d'une ville qui s'appelle Hyères, dans le sud de la France. Et en fait, moi j'ai été élevé par mon grand frère qui s'est marginalisé à l'âge de 15 ans en vivant dans une caravane. Et en fait, on vivait devant une fête foraine qui s'appelle le Magic World. Et du coup, quand j'étais gosse, je regardais le Magic World à travers la fenêtre de ma caravane avec mon grand frère et je disais, ouais, pourquoi nous on vit comme eux et moi j'ai pas de manège? Et il me disait, bah, parce qu'on n'est pas comme eux. Et bref, ce grand frère-là m'a sauvé la vie d'une certaine manière en étant le père que j'ai jamais eu. Et il m'a donné un peu ses ailes en se brûlant les siennes, quoi. Donc c'est pour ça que je lui rends hommage à travers ce premier film que j'ai eu la chance de faire. Et voilà. Alors après, juste pour être clair, la trajectoire de Darius qui arrive au personnage de Adam m'est jamais arrivée. Mais par contre, c'est une thématique qui est très importante, qui a traversé tous mes courts-métrages jusqu'à faire ce premier film. Alors, j'ai pas envie de parler de pourquoi j'ai choisi la pédophilie. Encore une fois, c'est vraiment une thématique perso. Ça m'est jamais arrivé, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Maintenant, pourquoi je prends le film noir? Moi, j'ai tendance à dire que c'est plus un western qu'un polar, même si la presse, surtout, l'estime comme un polar. Moi, j'étais sûr d'avoir fait un western. Mais parce que j'ai grandi dans les années 90 et mon grand frère m'a montré que des films comme ça. C'est-à-dire que dans les années 90, c'était le nouvel Hollywood qui martyrisait tous les vidéoclubs de France. Et du coup, dans ces vidéoclubs-là, on avait du Scorsese, du Cimino, du Coppola. Et voilà, j'ai regardé ces films-là, j'étais jeune et c'était un peu pour moi une alternative à la réalité. Donc forcément, ces films, je les ai pris un peu comme une éponge et c'est tout naturel que j'ai voulu rendre hommage, entre guillemets, au cinéma qui m'a donné envie d'en faire, quoi. Bonjour, moi je vous dis bravo parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans un film d'ambiance, de genre et les décors sont fabuleux. Vous allez nous dire où est-ce que vous avez tourné parce qu'on n'a pas eu le temps de voir le générique. À Liège, monsieur, à Liège, dans le nord de la Belgique. Et j'avais une question plus précise pour Adam et pour Toufik. Comment on appréhende ce genre de personnages parce que c'est des personnages qui peuvent peut-être vous marquer, et comment on se détache quand de tout ça. Donc en tout cas, je vous dis bravo à tous, parce que c'est vrai que c'est un film que je pense qu'il faut dire qu'il existe, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent, et en même temps qu'il faut aller le voir, parce que c'est vraiment un film qui est différent, et on découvre un cinéma et un réalisateur, et ça c'est important. Merci monsieur. Et moi, je vous ai vu dans vos débuts tous les deux, je peux vous dire que voilà, c'est vrai que de plus en plus vous mettez la barre haut et c'est important. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon. Franchement, c'est assez sereinement quand on travaille avec des partenaires comme ça, c'est-à-dire que dès le début, la communication avec Julien était très fluide pour faire les premiers choix, je dirais, c'est-à-dire l'ossature même d'un personnage. Comment on l'aborde, par quel angle, les choix qu'il a envie. Et quand c'est comme ça, assez simplement, on a construit petit à petit, avec quelques mois, je dirais, l'ossature du personnage en faisant des choix. Mais franchement, pour celui-là, ça a été très simple de travailler dans des conditions comme ça. Donc, dans le personnage, la manière de l'appréhender, franchement, le sujet, tout ça, il avait vraiment une vision cinématographique de son film. Ce que j'avais vu dans ses courts-métrages, c'est qu'il avait vraiment il avait un style, en fait. Et c'est rare, un style, chez un cinéaste. Souvent, on a des très bonnes histoires, des très bons scénarios, mais
Et donc, c'est vrai que c'était jeune, mais on sentait qu'il n'y avait pas peut-être les moyens ou la confiance, mais il y avait déjà cette chose-là. Et donc, j'ai vraiment construit le personnage en fonction de ce genre de cinéma. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'aurais abordé la chose de la même manière dans un film social, réaliste, sur les forains, qui aurait très bien pu être très intéressant. Mais là, il y avait vraiment une distance, un truc un peu qui m'a rappelé ce film de Clint Eastwood, un peu Mystic River, ou des choses comme ça, ou James Gray. Et du coup, je me suis dit, il faut que je rentre dans le style du film, quoi. Que j'adopte un peu les styles du genre, en fait, du code. Et du coup, voilà, avec Julien, c'est sereinement, on a construit ça. Et Toufik, vous avez abordé le personnage, vous avez travaillé différemment qu'Adam? Non, je crois qu'on a travaillé, je sais pas si c'est de la même manière, mais en tout cas sans appréhension. Vous savez, quand on a un bon scénario, un bon réalisateur qui a une idée très précise de ce qu'il veut, une DA, une direction artistique assez forte, nous, ça nous facilite énormément la tâche. En fait, il nous accompagne, il nous met dans les meilleures conditions pour aborder et pour démarrer le tournage. En fait, à un moment donné, avant de démarrer le tournage, on se parle. Et quand on voit qu'on parle le même langage, ensuite, il n'y a plus grand-chose à rajouter, si ce n'est d'aller au charbon, comme on dit, et de tenter des choses. Il nous a laissé une grande liberté aussi dans l'interprétation. Et on a essayé des choses, on en a loupé, et puis à un moment donné, on trouve un équilibre et on sent qu'on tient quelque chose. On essaie d'aller au bout en tenant ce fil, sachant qu'on n'a pas beaucoup de jours de tournage, on a un budget qui est limité, et on essaie de faire du cinéma. Voilà, en gros, c'est à cet endroit-là qu'on se rejoint. Après, la manière dont on a fait... C'est vrai que nous, on s'est parlé au début, et on se disait que dans ce genre de film, la composition a un sens. C'est-à-dire de composer un personnage, d'aller vraiment créer une identité forte, un peu des choix forts, que ce soit physiquement en fait. Surtout dans la physicalité déjà des personnages, c'était important de pouvoir composer quelque chose. Et toi, tu m'avais parlé du fait que, enfin, on avait parlé assez vite du fait que le grand frère y reste, le rythme de vie qu'il a, ce qu'il mange, vu ses moyens, vu là où il vit, le fait de se laisser aller. Que quand on le retrouve, en fait, on se dit il s'est laissé aller pendant tant d'années et que son corps raconte ça dès que je pose les yeux sur lui. Et pareil pour moi, quand il pose les yeux sur moi, de pouvoir se dire ah voilà ce qu'il a vécu mon frère. Comme ça, on embarque d'une certaine manière le spectateur avec nous dans cette ellipse en fait, et on peut la découvrir. Donc c'est vrai que la physicalité des personnages, je trouvais que il y avait de la place dans le style du film de composer. Après. Composer, voilà, il faut être attentif et travailler dur pour pas caricaturer. Et ça, c'est un travail vraiment de tous les instants, d'une grande vigilance, humilité, pour essayer vraiment de rester proche du film, quoi. C'est le challenge pour nous. Moi, le scénario, quand il me l'envoie, je le lis très vite. Et en le lisant, j'avais déjà des images et je lis la dernière page, cette dernière séquence, et je l'appelle en même temps. Et je suis hyper ému, touché. J'ai l'impression que je lis beaucoup de scénarios. J'ai la chance de lire beaucoup de scénarios, et il y en a très très peu qui arrivent à me convaincre et à venir me chercher à un endroit qui est assez rare. Donc il m'envoie ensuite ses courts-métrages, et je sais que on est sur la naissance d'un futur grand réalisateur. Et ensuite, il y a Adam qui vient rejoindre le casting, et tout ce qui se passe derrière, en vrai, c'est que du bonheur. Et il me touche aussi dans sa démarche et ce qu'il veut raconter. Et il nous laisse une liberté, nous, en tant que comédiens, d'aller chercher des choses qu'on n'a peut-être pas eu encore l'occasion de jouer, en tout cas pour moi. Et voilà, donc je suis très heureux, très fier de ce film. Donc on a pris un peu de poids pour le personnage, comme vous avez vu. On a traîné près de la friterie. Et non, on a surtout essayé d'éviter de rentrer dans du cliché, les stéréotypes de ce qu'on peut imaginer du forain aujourd'hui, avec une caravane à 2 millions d'euros, une Ferrari qui l'attire.
Et on avait envie de rester dans le côté poétique et l'imagerie qu'avait Julien quand il a construit ce film-là. Il faut savoir qu'à la base, ce film, il doit être fait dans le sud de la France pour des problèmes de production. C'est un peu compliqué. On part dans le nord de la Belgique, à la frontière hollandaise. Et c'est un tout autre film aussi qui se dégage à ce moment-là. Il n'y a plus le soleil du scénario, il y a tout un côté industriel qui vient s'abattre sur nous. Nous, à la base, on part de moi dans le sud de la France, jouer au forain et c'est plus le même film, hein. C'est plus c'est plus la même sensation. C'est plus la même promesse. Pour un acteur, c'est une autre histoire, c'est pas le même hôtel. Mais du coup, ça nous a mis à un endroit de travail qui a été assez exceptionnel. Et je dois dire que Liège, c'est pas une ville que je vous conseille pour passer des vacances, mais c'est une ville cinématographique et toute sa région, elle l'est, c'est ce qu'il veut raconter quand il parle de western. Il y a que des cow-boys quoi dans la ville, donc il manque que la paille et les chevaux, quoique des fois on en a vu 2-3. Mais voilà, en vrai, on a voulu se rapprocher de son univers et il s'avère que le côté forain, on n'a pas essayé de travailler ni un accent qui nous aurait mis à un autre endroit. On a essayé d'être le plus humble possible et de se transformer pour le projet, en tout cas. Que j'aimerais bien pouvoir continuer à faire, c'est un cinéma en France qui est très compliqué à financer parce qu'en France, on n'apprécie pas forcément quand on met beaucoup de forme, tu sais, dans ton image, voilà, on aime le cinéma naturaliste. Voilà, en tout cas, c'est le cinéma qui est le plus simple entre guillemets à faire. Il n'y a aucun cinéma qui est simple à faire, mais qui est plus facile en tout cas que le mien. Tu parles de financement. Ouais, je parle de financement. Donc, en fait, on me dit que clairement en France, ça va être compliqué de le tourner parce qu'on n'aura pas les financements pour faire ton film. Et en fait, il faut savoir que, bon, je vais donner un pourcentage, mais c'est à vérifier, mais il y a au moins 80% du cinéma français qui est coproduit avec la Belgique, parce que la Belgique permet d'avoir une taxe shelter. Et vous l'avez eu sur celui-là ? Ben voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, mon producteur m'a dit, ta seule solution de faire ton film, c'est que tu partes là-bas pour avoir la taxe shelter. Ben, j'ai dit, mais en fait, comment je vais me retrouver en Belgique ? D'ailleurs, Toufik a failli me dire, je fais plus le film. Hein. Ah oui. C'est quand j'ai dit, bah ouais, parce que tu d'hôtel. C'est une question de bien-être. C'est écrit vraiment, ce soleil plombant, cette chaleur, tout était vraiment bien identifié avec ce sud, le bruit des cigales, vraiment les corps trempés. Il y avait un truc qui était vraiment très très marqué dans le premier scénario. Après, à un moment donné, ça faisait 8 ans que j'essayais de faire mon film, et on te dit tu peux faire ton film, mais pas là où tu as rêvé de le faire. Je dis je voulais quand même le faire. Alors, ce qui m'a remobilisé, c'est que mon chef-op est luxembourgeois. Il m'a dit, Julien, franchement, si tu acceptes de twister dans ta tête le fait que tu feras pas un western solaire, mais un western polaire, viens, je vais te montrer des décors là-bas. Et c'est lui qui trouve le décor de la fête foraine. Bon, il n'y avait pas la fête foraine, ça a été évidemment la fête foraine, on l'a fait venir. Mais cette espèce de terrain vague avec ce train de marchandises. Et là, il m'a emmené sur cet endroit-là. Et franchement, j'avais l'impression d'être, tu sais, comme dans Voyage au bout de l'enfer de Cimino, genre ces endroits industriels qui sont en train de tomber comme ça. Et ça me fait du mal pour ma ville, hein, mais pour rien au monde aujourd'hui, je retourne mon film ailleurs en fait. J'aurais jamais pu avoir ce No Man's Land, cette espèce de truc intemporel. J'aurais jamais pu faire ce film-là tel que j'imaginais là-bas. C'est que ces deux enfants qui vivent un traumatisme et qui disparaissent pendant de longues années l'un de l'autre, qui se retrouvent. Donc, cette absence d'une 10, 15 ans est importante. Et il y a un endroit où je redécouvre quelqu'un aussi. Et le fait de ne pas avoir travaillé déjà avec Adam et de ne pas le connaître, en vrai, nous a complètement aidés. On n'a pas dû fabriquer le fait que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puisqu'on ne s'était jamais vu. Donc ça a été quand même assez simple. Et au-delà de ça, je crois en tout cas que ce qu'on retient aussi du film, c'est que peu importe le temps qui passe, peu importe la violence des événements, il y a toujours quelque chose qui réunit deux frères, pour toujours. Et j'ai l'impression que la séquence de fin, c'est ce qui se passe aussi. C'est une séquence qu'on a eu beaucoup de plaisir à tourner, très dur, mais j'ai l'impression que on dit beaucoup de choses à ce moment-là. Voilà. C'est l'une des premières fois d'ailleurs où on se parle autant, l'un et l'autre. Tu parles de la séquence dans la voiture ? Ouais, dans la voiture, pardon. Faut peut-être que vraiment que je m'entende bien avec l'acteur pour essayer de tisser un lien, mais après on se dit... Non mais on se dit...
en vrai, il y a tellement de possibilités de schémas de fraternité, c'est-à-dire entre les frères qui se détestent, les frères qui s'aiment mais qui ne se le disent pas, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui ne se connaissent pas, les gens qui s'aiment et qui se supportent et qui se connaissent super bien. Enfin, vraiment, autant que j'y pense, dans ma tête, je me dis pas, voilà, la fraternité, c'est ça. Donc, je suis vraiment ouvert à la personne qui va être là, et peu importe ce qui va se dégager de nous, mais ça, je crois pas qu'on le maîtrise. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des points communs sur notre éducation. Moi, je dirais la première scène, plutôt celle où je reviens, il y a vraiment ce truc de... On s'était mis d'accord sur un truc qui était très intéressant, c'est vraiment le non-dit dans les familles. Et la manière, l'incapacité à se dire des fois des choses qui font du bien, ou des choses simples. Et il y a toute une observation, il y a toute une tension dans la pièce. Et on s'était dit, si on arrive dans cette scène-là à créer cette atmosphère qui est si propre, enfin, quand on va tous pendant les fêtes de Noël, vous connaissez l'ambiance. Ce truc, des fois, où on peut se retrouver avec ce truc si particulier, bah, c'était ça. On se dit, si on arrive à avoir ça, les gens croiront qu'on est deux frères. Donc on a vraiment travaillé autour de ça, et les regards qu'on porte l'un sur l'autre, pour essayer d'arriver à cette justesse. Et donc si vous l'avez ressenti, bah, merci en tout cas. Je crois qu'on a bien travaillé. En fait, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est vraiment dans le cinéma que j'essaie de faire, et ce sera pareil dans le deuxième, c'est de créer un univers où on puisse pas savoir où ça se passe, quand ça se passe. C'est m'affranchir de toutes ces règles-là, en fait. Moi, ce qui m'emmerde le plus quand je vais voir un film, c'est de voir une boulangerie, un laptop, un téléphone portable. Enfin, je sais pas les filmer, ces choses-là, en fait. Donc moi, ce que j'aime, c'est une alternative à ma réalité, à ce que je vois à travers ma fenêtre, tu vois. Donc je recrée un monde dans lequel moi, je mets mes règles, je les propose à mes comédiens, à mes comédiennes, et ensuite, avec ces règles-là, on joue avec ces règles. C'est pour ça que je prends le milieu forain. Je suis pas du tout forain. J'ai vu une fête foraine en face de moi toute mon enfance que j'ai fantasmé, une famille, un clan que j'ai fantasmé. Et ben, je décide de leur rendre hommage à ce fantasme, en fait, en les rendant iconoclastes, et voilà. Et dans cette famille foraine, qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est inventer mes propres règles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de police. J'aurais eu horreur de filmer un gendarme arriver, je saurais pas faire. Donc si tu veux, ça c'est du hors-champ. Les gens s'imaginent qu'il y a une enquête à côté, on peut pas laisser des morts sur la route comme ça. Mais ça, les gens ont l'habitude de ce genre de film. Tu veux dire que t'aimes pas les gendarmes à Saint-Tropez? J'adore les gendarmes à Saint-Tropez, mais pas dans mon cinéma. Donc voilà, donc c'est... Après, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui trouvent pas ça réaliste, mais c'est justement moi là où j'ai envie de m'inscrire si j'ai la chance de faire du cinéma en France. C'est dans une alternative à cette réalité-là.